Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Alizée Tarot Astro. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage mensuel, une guidance qui va concerner les personnes nées sous le signe du zodiaque chinois qui est le lapin. Comme je l'ai expliqué dans mes vidéos précédentes, mon but avec cette chaîne n'est pas du tout de faire de l'ombre aux guidances mensuelles astrologiques qu'on peut déjà trouver facilement sur YouTube. Il y a beaucoup de chaînes, je suis sûre que vous pouvez trouver celle qui vous plaira, celle qui vous parlera ou celle au pluriel qui vous parle déjà. Concernant l'astrologie traditionnelle, les signes que nous avons l'habitude, les signes occidentaux, on va dire que sont le Sagittaire, le Taureau, le Scorpion, etc. Ici, mon but, voilà, n'est vraiment pas de leur faire de l'ombre. Je voulais apporter quelque chose d'un petit peu complémentaire et c'est pour ça que j'ai décidé de me pencher sur l'astrologie chinoise. Si vous ne connaissez pas votre signe chinois, sachez que ça fonctionne par année. Et du coup, pour les personnes qui sont nées sous le signe du lapin, ça concerne les années 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999 ou 2011. Si vous êtes né au mois de janvier, je vous invite quand même à revérifier sur internet. C'est vraiment facile, ça se trouve rapidement, ça se calcule très facilement. Parce que, je ne sais pas du coup si vous le saviez déjà ou pas, mais les années chinoises ne se terminent pas au 31 décembre comme nous, mais selon les années, elles se terminent plutôt fin janvier, début février. Donc voilà, si vous êtes du tout début de l'année, je vous invite quand même à vérifier, à bien vérifier votre signe pour être sûr. Vous rentrez juste votre date de naissance et on vous le dira très facilement. Donc c'est parti pour un tirage en 7 cartes. On va le faire aujourd'hui avec le Modern Witch Tarot par Lisa Sterle, qui est un tarot de tradition Rider-Waite en anglais, mais je vous rassure, le tirage sera en français, ne vous inquiétez pas. Alors, si vous êtes prêts, c'est parti! Alors, on va commencer avec une première carte qui va représenter pour vous le mois de septembre 2020 dans sa globalité. D'accord? Hop là! Et il y a le pendu qui est sorti. Alors, le pendu, je sais que c'est une carte qui peut faire peur à certaines personnes. Sachez qu'au tarot, il n'y a vraiment aucune carte qui est fondamentalement mauvaise, comme il n'y a aucune carte qui n'a aucun aspect négatif, d'accord? Chaque carte a ses bons et comme ses mauvais aspects. Le pendu, c'est une carte qui représente l'attente, dans le sens où c'est un moment qu'on choisit de prendre. Je dis bien qu'on choisit, vous voyez bien, elle n'a pas l'air d'avoir été mise là par d'autres personnes. C'est elle qui a décidé de se pendre par les pieds. Hein. On parle vraiment d'une pendaison pas du tout mortelle. Hein. Pour peut-être renverser son point de vue et voir les choses différemment. La carte du pendu, dans le tarot de Marseille à la base, elle est inspirée par la mythologie nordique, puisque Odin aurait choisi de se pendre par les pieds à l'Yggdrasil, donc l'arbre du savoir, pendant 9 jours et 9 nuits pour justement pouvoir accéder au savoir, à la sagesse. C'est un sacrifice qu'il a choisi de faire de lui-même. Il a décidé de prendre ce temps, de sacrifier son temps, d'être prêt à voir les choses différemment, donc la tête à l'envers pendant 9 jours et 9 nuits, afin d'accéder à quelque chose d'intéressant. D'accord, afin d'accéder à la sagesse, au savoir, de pouvoir passer à une nouvelle étape. La carte du pendu, c'est un petit peu le calme après la tempête. Vous avez eu peut-être beaucoup de choses qui vous ont bouleversé, qui vous ont remué, qui vous ont secoué pendant cet été. Et peut-être que le mois de septembre sera le temps pour vous de se poser, de vous poser et de se dire, bon, allez, je prends mon temps, je prends soin de moi. Je médite peut-être si c'est quelque chose qui vous parle. En tout cas, je prends le temps de voir les choses différemment. Je ne me précipite pas. Je prends ce temps pour moi. D'accord? Et donc ça, c'est l'énergie globale qui va vous accompagner pour le mois de septembre 2020. Le mois de septembre, ce ne sera pas un mois où vous allez mettre en place 36 000 choses. Ce sera un mois où vous allez analyser, réfléchir, penser, essayer de retourner la situation dans tous les sens pour voir ce que vous pouvez en faire. Ou tout simplement ne pensez à rien aussi. Vous videz la tête, vous videz l'esprit. D'accord ?
Hop là, on va faire un petit peu de place et on va la poser là. Je suis désolée pour mon trépied qui traîne en plein milieu. Voilà, je commence, donc j'essaye de faire avec les moyens du bord. J'espère que ça va pas trop vous gêner. En tout cas, moi, il me gêne un peu. Il faudra que je trouve autre chose. Si vous avez des idées, j'attends vos suggestions en commentaire. La deuxième carte que je vais tirer va répondre à cette question. Quelle est la chose peut-être inattendue qui va survenir pour vous en ce mois de septembre 2020? Elle va représenter quelque chose d'inattendu qui va peut-être venir vers vous. Oula, il y a trop de cartes qui sortent là. Qui va peut-être venir vers vous en ce mois de septembre. Ok, on en a une qui est tombée. Hop là, je la ramasse. Ok, c'est pas mal du tout. On a le 2 de Pentacle ou le 2 de Denier si on utilise les termes du tarot de Marseille. Alors, moi je vais plutôt dire 2 de Denier, c'est un terme qui me parle un peu plus. Le 2 de Denier, vous voyez, c'est le fait de pouvoir jongler avec les choses qui nous arrivent dans la vie avec aisance. Les deniers au tarot représentent le monde matériel, d'accord? C'est lié à l'élément de la terre. Et ce que ça va nous dire, c'est que vous allez peut-être être il y a peut-être pas mal de choses qui vont vous tomber dessus d'un coup. Ça peut être un petit peu challenge, ça va peut-être être un challenge pour vous, mais il n'y a pas de souci, vous saurez le gérer tout à fait correctement sans vous prendre la tête parce que vous allez être vraiment en synchronisation avec votre monde extérieur, d'accord? Vous saurez tout à fait gérer ça de manière gracieuse et avec délicatesse. Que dire d'autre sur le 2 de Denier? Peut-être que vous allez aussi recevoir les fruits d'un travail que vous avez mis en place. C'est aussi une possibilité. Il nous parle aussi, enfin, comme le 2, c'est un chiffre qui est quand même encore tout au début de la suite de Denier, d'un projet qui est en cours. Et peut-être que vous êtes en train de le mettre en place et que vous allez savoir en tout cas jusqu'où vous voulez mener ce projet. Ça ne veut pas dire qu'il va prendre fin, qu'il va aboutir ce mois-ci, mais que vous voyez la ligne d'arrivée, vous savez à quoi vous voulez que ça ressemble et normalement il ne devrait pas y avoir de soucis pour mettre en place toutes les étapes pour y arriver. Donc quelque chose d'inattendu qui peut arriver ce mois-ci, je pense qu'on est plutôt sur le domaine du travail, on est sur une guidance générale, donc ça peut aussi concerner d'autres domaines de votre vie évidemment, puisque ça peut parler au plus grand nombre, c'est le but de ce tirage, mais moi j'ai quand même l'impression que ça va concerner le domaine du travail ou en tout cas des projets comme ça d'avenir peut-être, de carrière ou d'avenir par rapport à un couple. En tout cas, projet financier aussi. En tout cas, vous saurez gérer ça tout à fait correctement sans vous prendre la tête. C'est peut-être l'énergie qu'on a vue avant du pendu qui saura vous permettre d'être détendu par rapport à tout ça et de prendre les choses avec aisance tout en restant zen. Donc c'est cool, je trouve. Hop là, on va mettre là pour que vous la voyez bien. La troisième carte que je vais tirer va venir nous dire comment vous pouvez rester ancré, comment vous pouvez rester équilibré ce mois-ci. Parce que c'est bien beau de prendre du temps pour soi. Oh là, elle a sauté. C'est bien beau de prendre du temps pour soi, c'est très bien même, mais le but ce serait pas non plus de perdre votre ancrage et votre équilibre. Ok, on a l'impératrice. Donc, de nouveau une arcane majeure qui sort. L'impératrice, qu'est-ce qu'elle vient nous dire? L'impératrice, elle vient nous dire que vous savez, enfin comment dire, vous vous connaissez bien, d'accord? Vous êtes connecté à vos émotions, vous êtes connecté à votre intuition, vous savez faire parler votre amour, votre énergie. L'impératrice, c'est vraiment la carte de la fertilité. Ça peut être la fertilité au point de vue tout à fait terre à terre de faire un enfant ou enfanter un projet qui peut être aussi plus créatif. En tout cas, c'est vraiment cette énergie justement de créativité, de mettre
de faire naître quelque chose de nouveau, tout en restant connecté à ces énergies créatrices, à ces énergies profondes qu'on peut avoir en nous. L'impératrice, elle vient nous dire de moins réfléchir et de plus sentir les choses, d'utiliser notre intuition pour construire, pour renforcer aussi des liens qui existaient déjà, que ce soit avec votre famille, vos amis, avec des partenaires. Elle vient nous dire que vous pouvez aussi puiser de l'énergie dans vos cercles sociaux. Ça peut être les personnes que vous aimez, ça peut être les personnes que vous côtoyez, ça peut être vos amis. Vous prenez ce qui vous parle, mais en tout cas, l'impératrice, elle vient vous dire ce mois-ci que pour rester ancré, pour rester équilibré, n'hésitez pas à puiser dans cette énergie créatrice, dans cette énergie d'amour. N'hésitez pas à plus écouter vos ressentis ce mois-ci et à moins écouter votre mental. Moi, je trouve que c'est tout à fait en lien avec ce qu'on a tiré avant, puisque le pendu venait justement nous dire de se laisser un petit peu aller, de lâcher un petit peu prise et d'accepter de voir les choses différemment. Donc, moi, je trouve ça pas mal. Alors, la prochaine carte que l'on va tirer va représenter une émotion importante que vous allez ressentir ce mois-ci. Quand je dis une émotion importante, ça peut vouloir dire, ça peut signifier que elle va être importante pour vous parce qu'elle va vous chambouler très fort et peut-être que vous n'allez pas la ressentir longtemps, mais que ça va être court mais intense. Ça peut aussi signifier qu'elle va être importante au contraire parce qu'elle ne va pas forcément elle va pas forcément prendre le dessus, mais elle va être là en fond pendant tout le mois de septembre. Et donc sur la... Hop là, il y en a une qui s'est retournée. Sur la durée, ça va être effectivement quelque chose d'important puisqu'elle aura pris de la place, elle aura été quand même très présente pour vous. Voilà, ça peut signifier plusieurs choses, une émotion importante. Donc, hop là, je vous la montre. Nous avons tiré le 2 d'épée. Alors, je vous disais que les pentacles signifiaient, les deniers, les pentacles représentaient le monde matériel et l'élément de la terre. Les épées, quant à elles, représentent l'élément de l'air et elles représentent tout ce qui est lié au mental et aux pensées qui nous traversent. Le 2 d'épée, vous voyez, elle est venue se défendre. Elle a monté sa garde, le 2 d'épée. Elle est prête à se défendre, elle est face à l'opposition. Mais vous voyez aussi qu'elle s'est littéralement voilée la face. Hein. Elle a mis un bandeau sur ses yeux pour ne pas voir une vérité qu'elle ne voudrait pas voir. Ce qu'elle vient nous dire, cette carte, c'est que peut-être vous n'écoutez pas forcément vos émotions et que c'est lié à un mécanisme de défense que vous avez mis en place. Peut-être que vous refusez de voir les choses de manière logique parce que vous êtes coincé dans une situation où vous voulez à tout prix analyser les choses à votre manière et vous refusez de les voir différemment. Et dans ce cas-là, vous n'êtes pas en train de régler votre problème avec honnêteté envers vous-même. Et la solution, elle est très simple, il suffit de l'enlever ce bandeau. Et encore une fois, moi je trouve ça très lié à ce qu'on a vu avant. Il faut plus écouter votre intuition, il faut plus accepter de lâcher prise et de voir les choses différemment. C'est tout à fait en lien. D'accord ? Votre mental, il a peut-être pris beaucoup le dessus pendant cet été. Il est peut-être temps de baisser un petit peu la garde et d'accepter de voir de voir d'autres choses que vous refusiez de voir jusqu'à présent. Voir, écouter d'autres opinions, ce n'est pas forcément, ça ne signifie pas forcément que vous allez vous y plier, d'accord ? Mais peut-être que le fait d'envisager d'autres possibilités va vous faire évoluer sur votre position personnelle. Ça va peut-être vous faire prendre conscience de certaines choses et ça va peut-être vous permettre de prendre un choix en accord avec vous-même. Osez en tout cas prendre ce pas. Je sais que ça peut faire un petit peu peur, mais c'est pour le mieux, je vous l'assure. La prochaine carte que je vais tirer va répondre à la question suivante. Qu'est-ce qui va vous inspirer ce mois-ci? Ce sera peut-être un petit peu plus positif. Quelque chose qui va vous inspirer ce mois-ci.
On va prendre celle-là. Ok. Alors, cette fois-ci, on a le 7 d'épée. Hop là, elle est là. Le 7 d'épée, elle vient nous dire que parfois, effectivement, dans la vie, on peut ne pas être tout à fait honnête avec nous-mêmes, ne pas être tout à fait ouvert à ce qui se présente devant nous. Et en même temps, parfois, un tout petit mensonge, que ce soit un mensonge par omission ou un mensonge blanc, comme on dit en anglais, c'est-à-dire un mensonge vraiment inoffensif, bah des fois, c'est peut-être nécessaire en fait. Dans des situations qui peuvent être vraiment, vraiment difficiles, bon, bah peut-être par exemple si vous êtes en train de devoir gérer un collègue de travail qui est particulièrement difficile ou quelqu'un qui a une relation abusive envers vous, bah des fois c'est nécessaire d'avoir aussi des secrets et de ne pas être toujours tout à fait honnête, d'accord ? Mais quand même, gardez en tête l'idée qu'il ne faut pas que ce secret-là vous desserve vous. D'accord ? Il ne faut pas oublier que le but, ce n'est pas de vous faire de la peine à vous-même. Et que si ne pas être complètement honnête, au final, ça vous dessert comme on peut le voir avec la carte juste avant, voilà, sachez analyser la situation et sachez peut-être ne baisser, pour revenir justement à la carte d'avant, peut-être au moins baisser une épée, pas les deux. Vous voyez ce que je veux dire ? Peut-être qu'il ne faut baisser votre garde qu'à moitié. En tout cas, c'est cette idée-là qui va vous inspirer ce mois-ci. J'ai un petit peu l'impression que vous allez naviguer avec grâce, comme on a vu avec le 2 de Pentacle, à travers les difficultés qui pourront se poser à vous, se présenter à vous. Et que vous le saurez, vous aurez une bonne inspiration et que peut-être vous saurez quand est-ce qu'il est nécessaire de garder un petit peu vos secrets et quand est-ce qu'il est nécessaire d'être complètement honnête. Si je vous donne mon impression là tout de suite maintenant, c'est qu'en fait il sera nécessaire d'être complètement honnête quand ça vous concernera vous personnellement. Il faut être honnête avec vous-même avant tout. Si vous n'êtes pas honnête forcément avec vos collègues de travail ou des choses comme ça, de toute façon, c'est à vous de voir, c'est à vous de gérer. Vous avez votre libre arbitre toujours et avant tout. Mais ce n'est pas toujours très grave si au fond ça vous fait du bien à vous et si vous savez que vous le faites pour les bonnes raisons, pour les raisons qui vous semblent justes à ce moment-là. D'accord ? Hop là. La prochaine carte va concerner vos guides pendant le mois de septembre. Comment est-ce qu'ils vont vous parler? Comment est-ce qu'ils vont communiquer avec vous? Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire? Voilà, c'est vraiment la carte de la communication avec vos guides. Hop là, regardez, il y en a une qui s'est retournée. Alors, nous avons tiré la roue de la fortune. La roue de la fortune, c'est donc encore une arcane majeure. Il y en a quand même beaucoup dans ce tirage, ça fait déjà la 3e. La roue de la fortune, elle vient nous parler du cycle de la vie. Ça monte et ça descend, c'est normal. Il y a des choses mystérieuses qu'on ne peut pas toujours comprendre. Vous voyez ces symboles un petit peu étranges, en tout cas moi je ne sais pas ce qu'ils veulent dire. C'est normal. C'est normal qu'il y ait des nuages et qu'on ne puisse pas voir tout ce qui se présente devant nous. D'accord ? C'est vrai que jusqu'à présent, on a tiré des cartes qui nous disaient que vous savez à peu près vers où vous voulez vous diriger, mais on n'avait pas des cartes non plus de mouvement. Ce mois-ci, on a vu qu'il y avait le pendu. Voilà, vous n'êtes pas en train forcément de vous diriger vers quelque chose de très certain. Vous êtes encore un petit peu en train de jongler avec ce que la vie vous présente et c'est ça que vos guides veulent vous dire ce mois-ci, c'est que c'est normal, d'accord? C'est normal parce que le cycle de la vie fait qu'il y a toujours des périodes hautes, des périodes basses. On ne peut pas toujours tout prévoir. C'est normal qu'il y ait des nuages, c'est normal qu'il y ait de l'incertitude, c'est normal qu'il y ait du mouvement, qu'il y ait des choses peut-être un petit peu difficiles qui se présentent à vous. Mais en tout cas, gardez confiance, d'accord? Ce n'est pas... Si vraiment il y a des choses un petit peu difficiles qui se présentent à vous, c'est rien de personnel, ce n'est pas votre faute. C'est que c'est normal, il y aura toujours des obstacles en chemin, c'est le cycle de la vie, c'est comme ça, mais rien ne dure éternellement, que ce soit le très bon comme le très mauvais, d'accord? Donc sachez apprécier
ce qui se présente à vous, même si ce n'est pas forcément toujours ce que vous aviez espéré. Surtout qu'on l'a vu, vous savez, vous saurez en tout cas pendant ce mois de septembre le gérer. Avec grâce, avec tact, avec délicatesse. Donc ne vous inquiétez pas pour les petits obstacles qui peuvent se présenter en chemin, d'accord? On va tirer une dernière carte qui va répondre à cette question. Comment est-ce que vous pouvez vous aider ce mois-ci? Si je trouve, c'est une question qu'on devrait souvent se poser. Comment est-ce qu'on peut s'aider soi-même? Alors, comment les personnes... Zoup. Non, là, il y en a 2 qui sont tombés. C'est trop. Hop là. Waouh, ok. Elle a fait des cabrioles, quoi, carrément. Alors, waouh, ok. On a l'as d'épée. Donc, de nouveau, on a le mental qui revient. Mais cette fois-ci, en conseil sur comment vous pouvez vous aider. On voit qu'il y a quand même des choses à faire à ce niveau-là ce mois-ci. Alors... L'as d'épée, il vient nous dire que vous allez peut-être avoir une inspiration soudaine qui va vous venir pendant ce mois-ci. Il va peut-être y avoir une nouvelle idée qui va surgir d'un coup sans que vous y attendez. Peut-être vous allez vous dire, mais en fait, mais oui, mais pourquoi je n'y ai pas pensé plus tôt? D'accord? Ça veut pas dire que, ça va être une sorte de révélation. Ça ne veut pas dire que du coup tout va être facile après. Parce que avoir l'idée, c'est bien. Après, il faut la mettre en place. Après, encore une fois, je me répète, mais on a vu que vous saurez le faire. A priori, mettre en place ces différentes étapes. Mais vous allez avoir une inspiration et c'est ça qui va vous aider à tenir le coup ce mois-ci, j'allais dire. Mais bon, ça va. Il n'y a pas de carte catastrophique non plus. Il n'y a pas de raison que ce soit un mois difficile pour vous. Mais voilà, on a cet as d'épée qui vient nous dire que vous allez avoir l'inspiration, vous allez avoir l'idée. Et pour moi, c'est vraiment, ça fait du sens. Parce qu'on a vu que, justement, si vous arrivez à enlever votre bandeau que vous pouvez vous mettre parfois sur les yeux, vous allez peut-être réussir à avoir quelque chose de nouveau. Si vous retournez votre point de vue et que vous lâchez prise, vous allez ouvrir la porte à de nouvelles idées qui ne vous seraient pas venues avant. Donc effectivement, si vous arrivez à vous mettre dans cette position, il n'y a pas de raison que cette illumination, entre guillemets, ne vienne pas à vous. Comment vous pouvez vous aider ce mois-ci? Encore une fois, soyez ouverts à ce que votre intuition vous souffle. Sachez vous mettre dans une position qui va vous permettre d'accéder à ces nouvelles opinions. Ne soyez pas fermés à ce que les autres pourraient vous dire. Sachez écouter, ça ne veut pas dire que vous allez forcément y adhérer, mais sachez au moins les entendre, ces opinions, parce qu'elles vont peut-être vous permettre de trouver la voie vers quelque chose de nouveau. Ne soyez pas inquiets, les personnes nées sous le signe du lapin, parce que vous avez tous les outils pour gérer ça, d'accord? Vous saurez écouter votre intuition, vous saurez jongler entre peut-être les difficultés qui vont se préparer à vous, et surtout n'oubliez pas que ces difficultés, elles ne sont pas là pour vous punir de quoi que ce soit, c'est juste que c'est normal, c'est le cycle de la vie, il n'y a rien de personnel, vos guides sont toujours avec vous, sont toujours présents et ils veulent que vous sachiez que voilà, vous n'avez rien fait de mal. Voilà pour la guidance générale du mois de septembre. On va maintenant passer, je voudrais tirer quelques cartes d'un oracle. Alors, je vais prendre l'Animal Spirit de Kim Krans. Donc comme vous l'aurez deviné, ce sont des cartes avec des animaux qui vont puiser leurs énergies dans les êtres vivants. Je vais tirer une carte pour chaque élément parce que je ne sais pas si vous le savez du coup, si vous étiez déjà au courant, mais dans l'astrologie chinoise, il y a 5 éléments. Le bois, le feu, la terre, l'or et l'eau. Contrairement à l'astrologie occidentale, ce n'est pas lié à notre signe. Effectivement, chaque signe a un élément qui lui est associé de manière générale, mais sur des cycles de 60 ans, chaque année, l'élément de l'année est différent. C'est-à-dire que vous pouvez être lapin de bois, lapin de feu, lapin de terre, lapin d'or ou de métal selon comment vous l'appelez, ou lapin d'eau selon l'année dans laquelle vous êtes né. Encore une fois, c'est une information que vous pouvez trouver facilement sur internet. Vous cherchez, en cherchant votre signe chinois, on va sûrement vous le préciser. Donc voilà. Je vais tirer une carte pour chaque
éléments du coup, en commençant du coup par les lapins de bois. Quel est l'animal qui va vous accompagner ce mois-ci? Les lapins de bois, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Hop là, il a sauté. Ok, on a une jolie petite souris qui est liée au signe de à l'élément de la terre. Alors, qu'est-ce qu'elle vient nous dire, cette jolie petite souris? Alors, pour cet oracle, j'aime bien prendre mon livre, je suis tout à fait honnête avec vous, parce que je ne l'ai pas depuis très longtemps et parfois l'analyse de l'auteur n'est pas forcément... m'amène vraiment des informations auxquelles je n'aurais pas pensé et je les trouve très pertinentes. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Je vous montre à quoi ressemble le livre. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette souris? D'accord, elle vient nous dire que la souris, elle a un désir inné de s'occuper des petits détails. Elle passe son temps à observer, à fixer les choses, à préparer, à organiser, à scruter. Ce qui peut être une très bonne chose parce que du coup ça rend la personne très organisée, pleine de ressources et préparée à ce qui va se passer. Et là on retrouve l'énergie du 2 de Pentacle qui effectivement est en train de préparer quelque chose de manière très organisée. Parfois aussi ça peut aller dans l'extrême, d'accord? Et donc comme je vous le disais, chaque carte a son côté négatif. Et ça peut donner ça peut rendre la personne un petit peu parano dans le sens où ça peut lui donner une version très limitante et paralysante de la vie parce que du coup, à force de vouloir contrôler chaque détail, on peut avoir très peur de la moindre chose qui nous est inconnue. Et là, vraiment, on retrouve l'esprit du pendu qui vient nous dire lâchez prise, lâchez contrôle un petit peu. Ça ne peut que vous amener des bonnes choses. Pareil avec le 2 d'épée qui est d'ailleurs juste en dessous. Là, sachez vous enlever ce bandeau des yeux, sachez lâcher prise. On ne peut pas toujours tout contrôler non plus parce que sinon, il n'y a rien de nouveau qui vient à nous en fait, tout simplement, et c'est dommage. D'accord? L'énergie enfin de la souris vient nous dire que vous êtes peut-être en train de préparer un projet. Et c'est vrai que ça ne m'étonnerait pas que certaines personnes qui regardent cette vidéo soient en train de mettre en place quelque chose pour leur futur. Pas leur futur immédiat, mais quelque chose pour la fin de l'année, voire même en 2021. Voilà pour les lapins de bois. On va maintenant passer aux lapins de feu. Alors. Ok. On reste sur l'élément de la terre. Donc encore, on est sur des choses peut-être très matérielles qui vont vous préoccuper ce mois-ci. Et cette fois-ci, on a le raton laveur. Alors le raton laveur, par contre, c'est différent. Le raton laveur, il vient nous parler d'énergie créatrice. C'est vraiment l'âme de l'artiste, le raton laveur, dans le sens où c'est un animal qui est très habile, qui a beaucoup de... Hop là, je vous la montre de plus près, pardon. Qui a beaucoup d'habileté, qui est très talentueux, qui opère souvent dans la nuit. C'est vrai qu'on a ces images souvent des petits ratons laveurs un petit peu futés qui viennent comme ça farfouiller les poubelles et qui savent très bien se servir de leur... je ne sais pas s'ils ont 10 doigts, mais oui, je pense que oui. En tout cas, ils savent très bien se servir de leurs petites mains pour obtenir ce qu'ils veulent. Ce sont des animaux qui sont rusés, qui sont intelligents. Et comme je disais, qui ont vraiment une âme d'artiste. Le raton laveur, c'est un animal qui est tenace. Du coup, peut-être que ça vient nous dire que vous avez un outil qui vous est propre et que vous savez particulièrement bien manier et qui va vous aider. Ça peut être un talent artistique, ça peut être un talent, par exemple, dans votre manière de vous exprimer, dans votre manière que vous avez de, je sais pas, de présenter les choses aux gens. Voilà, en tout cas, il y a un côté de vous qui est très talentueux et que vous pouvez mettre à profit ce mois-ci. Je ne dis pas qu'il n'y a qu'un seul côté de vous qui est talentueux. Vous avez sûrement de nombreux talents, rassurez-vous, mais vous voyez ce que je veux dire. Il est temps peut-être de se montrer un peu créatif et d'utiliser ce talent qui est le vôtre. Le côté négatif de cette carte, c'est que le raton laveur, il porte un masque. Parfois, à force de vouloir justement trop être dans la créativité et du coup, qui dit âme d'artiste dit forcément une audience, il va peut-être falloir se poser la question, est-ce que je suis réellement dans le fond
la personne que je présente à mon audience. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Sachez aussi, voilà, vous remettre en question si nécessaire et vous poser la question, est-ce que je fais ce qui vraiment me parle moi? Est-ce que ce que je fais me correspond dans le fond réellement? D'accord? Est-ce que vous êtes prêt à peut-être passer à une étape au-dessus? Je ne sais pas. En tout cas, ne vous cachez pas. Si c'est le cas, osez aller sur le devant de la scène en enlevant ce masque. D'accord? Enfin, dans le côté négatif, ça peut nous parler de compétitivité. Compétitivité, oui, ça se dit. D'esprit de compétition, en tout cas. Donc, pour résumer, ça nous parle de talent, de savoir utiliser ses talents, d'être généreux dans ce qu'on offre, pas forcément d'un point de vue matériel, mais voilà, dans peut-être les conseils que vous donnez à vos amis ou des choses comme ça, de ne pas se cacher, de ne pas être sur la réserve ce mois-ci pour les lapins de feu. Alors, on va maintenant passer aux lapins de terre. Alors, quel est l'animal qui va vous accompagner pendant le mois de septembre 2020? Les lapins de terre. Hop là, il y en a un qui sort. Ok, alors, on a l'hibou. Le hibou ou la chouette, je ne sais pas. Je ne sais jamais si c'est l'hibou ou la chouette. C'est au moins la 3e fois qu'il ressort dans les tirages que je fais pour ce mois de septembre 2020. Donc c'est vraiment une énergie qui est globale ce mois-ci, hein, qui ressort beaucoup. Alors cette fois-ci, nous sommes passés sur l'élément de l'air. Cet animal vient nous parler d'abondance, de clairvoyance et de trésor. Quand je dis trésor, ce n'est pas forcément un trésor d'un point de vue matériel, c'est quelque chose qui vient vers vous, qui est en chemin vers vous. Ça peut être une personne qui va vous apporter de nouveaux points de vue, qui va vous apporter du bien-être. Ça peut être un animal de compagnie, par exemple. Ça peut être vraiment un trésor matériel, une rentrée d'argent. Ça peut être une nouvelle idée qui va beaucoup vous inspirer. Ça peut être beaucoup de choses, un trésor. Ça peut être des moments passés avec les personnes que vous aimez aussi. En tout cas, on va dire la chouette, c'est un animal mystérieux qu'on retrouve beaucoup dans les folklores de beaucoup de peuples différents autour de la planète. C'est aussi, entre autres, l'animal qui accompagne la déesse Lakshmi et qui représente du coup la beauté, la bonne fortune, l'abondance, la richesse. Donc c'est vraiment de bon augure, cet animal. Il vient surtout nous dire que, enfin, si vous sachez accepter, si vous arrivez à accepter, si vous sachez, c'est très moche ce que j'ai dit, si vous arrivez à accepter quand je veux dire l'intelligence, c'est les nouvelles idées qui se présentent à vous, si vous êtes prêt à écouter l'intuition qui peut surgir en vous, il n'y a pas de mauvaises choses qui peuvent en sortir. Vraiment, l'abondance est en chemin pour vous. Encore une fois, que ce soit de l'abondance d'un point de vue matériel, d'un point de vue des idées, d'un point de vue romantique, je ne sais pas. En tout cas, sachez que vraiment c'est une très belle carte et qu'il y a quelque chose de très bien en chemin pour vous. Donc sachez écouter votre intuition ce mois-ci, les lapins de terre. On va maintenant tirer une carte pour les lapins d'or ou les lapins de métal. C'est la même chose, c'est juste que parfois on trouve des appellations différentes. Alors, quel est l'animal qui va vous accompagner ce mois-ci? Les lapins d'or ou de métal? Hop là, il a sauté. Alors, hop là, je vous la montre. Nous avons les fourmis, je pense que c'est des fourmis rouges, Fire Ants. En tout cas, c'est lié au signe du feu, donc on est sur des fourmis qui, a priori, picotent un peu quand même. Vous me direz en commentaire si vous savez Fire Ants, ce que c'est exactement. Je pense que ce sont des fourmis rouges. Alors,
l'énergie de ces insectes, c'est quelque chose de très brusque, d'accord? C'est quelque chose qui surgit d'un coup comme ça, c'est une force qui va aller attirer les personnes vers des situations parfois inconfortables, d'accord? Ça va vous mettre face à des situations qui vont vous demander de faire face à des choses que vous ne voulez pas voir. Ça, c'est peut-être en lien avec le 2 d'épée qu'on a vu. Peut-être que justement, la roue de la fortune va tourner pour vous obliger un petit peu à faire face à des choses que vous ne vouliez pas voir avant. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose, c'est peut-être inconfortable, c'est peut-être un petit peu douloureux sur le coup, mais c'est pour la bonne cause, entre guillemets, si vous voyez ce que je veux dire. C'est vraiment pour vous permettre de, justement, une fois que vous serez devant, vous n'aurez pas d'autre choix que de lâcher prise à un moment et devoir y faire face et devoir trouver de nouvelles solutions comme vous savez le faire. D'accord? Il faut faire attention. Enfin, cette carte, elle vient aussi nous dire de faire attention à ne pas être dans les ragots. Ne pas être dans le fait de juger les autres, de blâmer les autres. Parce que quand vous faites ça, c'est que peut-être vous-même, vous avez quelque chose à vous reprocher dans le fond et que vous préférez rejeter la faute sur les autres. Encore une fois, on retrouve l'énergie du 2 d'épée. D'accord? Donc, faites attention à ça. Si vous sentez que vous commencez à tomber dans ce genre de schéma, prenez le temps de souffler, de passer du temps un peu seul, de prendre du temps pour vous, de méditer, d'aller faire des promenades, de faire ce qui vous semble juste. Mais essayez de prendre le temps de lâcher prise et de vous dire « Ok, je suis en train de faire ça, je suis en train de peut-être mentir aux autres, de peut-être me mentir à moi-même, je suis en train de disperser des ragots, des rumeurs, de juger les autres alors qu'en fait, c'est peut-être moi qui ne me sens pas bien en ce moment. Pourquoi? Qu'est-ce que je peux laisser derrière moi? Quelle est la peur peut-être qui me paralyse pour que je sois dans cette situation? Les fourmis de feu, du coup on va les appeler, ce sont des êtres qui sont très sensibles, d'accord? Et c'est une bonne chose, enfin il ne faut pas essayer de réprimer cette sensibilité en vous, écoutez-la, au contraire, il n'y a que des bonnes choses qui peuvent en sortir. Si vous parvenez justement à écouter cette sensibilité en vous, à prendre ce pas de recul nécessaire pour se dire ok, là il se passe ça, qu'est-ce que je peux faire pour que je ne sois plus dans ces énergies-là? Vous allez pouvoir vous diriger vers quelque chose, vers une attitude plus en accord avec vous-même, plus en accord avec vos valeurs, plus discipliné dans le sens où vous aurez peut-être une hygiène de vie par exemple qui vous plaira plus. C'est vraiment, voilà, c'est une carte qui picote un petit peu effectivement, mais pour la bonne cause, vraiment. D'accord? Gardez ça en tête si jamais les lapins d'or ou de métal, vous vous y trouvez confrontés. On va tirer une dernière carte du coup pour les lapins d'eau cette fois. Hop là, allons-y. Quel est l'animal qui va vous accompagner, les personnes nées sous le signe du lapin d'eau pendant ce mois de septembre 2020? Ok. On a une chauve-souris, hop là, qui surgit comme ça dans la nuit. Alors, qu'est-ce qu'elle vient nous dire, cette chauve-souris? Elle vient nous parler, c'est très lié avec l'énergie du pendu, elle vient nous parler de lâcher prise. D'accord? Parce que la chauve-souris, elle attend vraiment que le soleil soit complètement couché et que la lune soit levée pour sortir de sa cachette. Et c'est parce que vous savez, elle ne voit pas très bien, hein, les chauves-souris, c'est pas vraiment un animal qui a une très bonne vision. Et justement, dans ce monde invisible, elle est plus à l'aise que dans ces journées très ensoleillées. Parce qu'elle maîtrise d'autres sens qui sont plus subtils. Elle comprend les choses qui sont un peu souterraines, qui sont enfouies plus profondément. Elle est vraiment en phase avec tous ces sens beaucoup plus subtils qui l'entourent. Elle vient nous signifier, cette carte, qu'il
il est peut-être temps de mettre fin à un chapitre, de fermer une porte sur quelque chose. Elle vient vous encourager à aller de l'avant, à mettre en place de nouveaux projets de manière rapide. C'est vraiment un changement qui se fait rapidement parce qu'elle a juste la nuit, la chauve-souris. Dans quelques heures, le jour va se lever, d'accord? Donc, encore une fois, on est sur cette énergie de lâcher prise, d'écouter son intuition, d'accepter de fermer certaines choses, de laisser certaines choses derrière nous qu'on n'était pas prête à laisser, au moins baisser un petit peu sa garde. La chauve-souris, elle vient vous dire que vous êtes capable d'adaptation, et on l'a déjà vu avec le 2 de denier, que vous êtes capable d'accepter des nouvelles choses qui se présentent à vous, que vous êtes capable d'ajustement, encore une fois, on retrouve l'énergie du 2 de denier, et que peut-être, voilà, il y a quelque chose de nouveau et de soudain qui va se présenter à vous. Alors sachez l'accepter, n'ayez pas peur parce que c'est pour le mieux. D'accord? Voilà qui conclut notre tirage du mois de septembre 2020 pour les personnes nées sous le signe du lapin en astrologie chinoise. Je vous invite à liker, à partager, à commenter, à vous abonner si vous avez aimé cette vidéo, si mes conseils vous ont intéressé, si ça vous a parlé. Je vous invite aussi surtout à laisser des commentaires parce que tout retour est le bienvenu étant donné que je commence sur cette chaîne YouTube. Vraiment, j'ai hâte de savoir d'entendre vos suggestions si vous en avez, donc n'hésitez surtout pas. Et puis je vous souhaite donc un très beau mois de septembre 2020, les personnes nées sous le signe du lapin en astrologie chinoise. Je pense que c'est un mois qui va être très intéressant pour vous d'un point de vue développement, que ce soit personnel, financier, dans votre carrière. Je pense qu'il y a de très belles choses qui vont se présenter à vous, que ça va être très intéressant et je ne suis pas du tout inquiète pour vous. Tout va bien se passer. À très bientôt, au revoir.